Je vais essayer de vous présenter vite fait un classeur que je vais essayer de concevoir assez ensemble. Bon, c'est une fin de calcul qui permet à une entreprise qui réalise le paiement de ses employés chaque fin de la semaine. Parce qu'il y a des entreprises qui paient les employés chaque fin de la semaine et il y a aussi des entreprises qui paient les employés après 3 semaines. Certaines entreprises aussi paient également les employés après un mois, après 30 jours bien évidemment. Alors, cette fiche, donc je l'ai nommé la fiche de paiement hebdomadaire de ZMJ, qui est une entreprise tunisienne. Z signifie zerbienne, M signifie marbre et G signifie granit. Nous avons une colonne pour les noms des employés. On a également une partie pour les jours de la semaine dont les employés travaillent de lundi jusqu'au samedi. Nous avons une colonne pour le nombre de présences. Nous avons une colonne pour avance de paie. Il peut y avoir un moment où l'employé peut demander une avance de son paiement, ça sera compté dans cette case, et également les heures supplémentaires, dont dans certaines entreprises, il y a une possibilité de travailler d'une manière supplémentaire, en dehors des heures de travail. Si vous travaillez du lundi jusqu'au samedi, il y a des moments où vous pouvez travailler même le dimanche, dépendamment de la pression de vos clients. Les patrons peuvent demander de travailler aussi le dimanche, et ce travail ne sera pas vain, ça sera compté. Et le compte sera fait dans cette case ou dans cette colonne. Il y a également aussi une colonne pour les salaires. Et ici, nous avons total paiement hebdomadaire. Donc, c'est ici que le patron va beaucoup plus se focaliser pour savoir le montant qu'il va payer les employés à la fin de la semaine qui est chaque samedi. Alors, comme nous savons tous très bien aussi que dans une entreprise, tous les employés n'ont pas le même salaire. J'essaie de mettre des étiquettes. Nous avons ici pour l'employé Florent, vous verrez ici que le paiement, dont son salaire est de 25 DT, 25 diamants tunisiens, qui peut être aussi considéré comme 25 $. Nous avons ici salaire, Sarah, son salaire c'est 30 DT. Nous avons Mohamed, son salaire c'est 35. Ornella, son salaire c'est 25. Ayman, son salaire c'est 40. Nous avons Jimmy, 35. Richard, 25. Et Ibrahim, 30. Alors, pour les jours de la semaine, nous avons des cases. Si vous cochez ici le lundi, par exemple, vous verrez directement qu'ici, le nombre de présences va s'augmenter. Admettons que l'employé Florier a travaillé le lundi, nous cochons la case le lundi. En cochant directement, vous verrez que le nombre de présences, c'est 1. Il a travaillé le lundi. Admettons qu'il a travaillé encore le mardi. Et vous verrez directement que le nombre de présences sera 2 parce qu'il a travaillé le lundi et le mardi qui font au total 2 jours de travail. Alors, en voyant son salaire qui est de 25, si nous cochons ici qu'il a travaillé lundi, vous verrez aussi que son salaire sera augmenté directement 25 parce que son salaire par jour c'est 25. Il a travaillé lundi et vous verrez qu'à la fin de la banque pour son salaire à la case fleurie, que son salaire est devenu 25 parce qu'il a travaillé une journée. Puis il travaille encore le mardi et vous verrez directement que son salaire deviendra 50 parce qu'il a travaillé le mardi. Son salaire est de 25, si on multiplie 25 fois 2, ça sera 50. 50 $. Ça dépend de devises que vous utilisez dans votre pays. Il travaille encore le mercredi et vous verrez directement que ça sera 75 $, ou 75 dinars tunisiens. De même que s'il travaille le jeudi, le salaire devient 100. Pourquoi? Parce que son salaire par jour c'est 25. Vous multipliez 25 fois 4, ça vous donne la réponse c'est 100. Si vous avez des calculatrices, essayez de vérifier. Il y a également une programmation que j'ai faite. À chaque fois que l'employé qui est mis en forme conditionnelle, à chaque fois que l'employé travaille plus de 3 jours, directement la couleur va changer ici. Et si on décocher les jeudis, directement il reste avec 3, vous verrez que c'est la couleur blanche. Mais s'il travaille à partir de 4 jours, la couleur va changer et elle deviendra ici un peu orange, je ne sais pas comment préciser. Et admettons qu'il a demandé une avance d'une journée, dont son salaire par jour c'est 25, une avance de 25. Donc selon la formule que j'ai faite, il y aura directement la soustraction
Actuellement, son salaire, c'est 100. Alors, si demande une 25, une avance de 25, directement, logiquement, nous ferons 100 moins 25. Il va rester avec 75 parce qu'il a demandé une avance de 25. Ou admettons que s'il demandait une avance de 50, il restera avec 50. Ok? Et nous donnons encore un autre exemple qu'il a travaillé un jour supplémentaire, par exemple. Son salaire par jour c'est 25, en travaillant un jour supplémentaire, sera 25 dinars. Vous verrez directement qu'il y aura encore l'addition avec son salaire. Nous prendrons ici l'employé Mohamed par exemple, dont son salaire c'est 35, le travail le lundi. Vous verrez à la fin que Mohamed a déjà 35. S'il travaille encore le mardi, vous verrez qu'il a 70. De même que le mercredi n'a pas travaillé, il a travaillé le jeudi, vous verrez qu'il aura 105. S'il a travaillé le vendredi, s'il a travaillé le vendredi, il a 140. Et ici, il a travaillé aussi le samedi, il a 175. S'il avait demandé une avance de 75 dinars par exemple, il restera avec 100. Et si admettons qu'il avait travaillé 2 jours de tâches supplémentaires, son salaire par jour est estimé à 35. Alors 2 jours de tâches supplémentaires, ça sera 70. Et vous verrez qu'il a encore ça 70. Et à ce même moment aussi, le patron a ses yeux braqués ici, parce que c'est ce qui lui importe beaucoup, le montant qu'il va payer à la fin de la semaine. Jusqu'à maintenant, le patron a 10 à 45 pour un montant qu'il va dépasser à la fin de la semaine si c'est seulement 2 personnes qui ont travaillé. Comment est-ce que j'ai trouvé ce montant? J'ai fait la sommation de salaire. Parce qu'à ce moment, nous avons 75. Vous faites 75 sur 70. Vous trouverez la réponse 10 à 45. Allons à la place de la fille en est là. Admettons qu'elle a travaillé le lundi, son salaire c'est 25. Si elle a travaillé le lundi, vous verrez, nous cochons, directement nous verrons qu'elle a déjà 25. Si elle a travaillé encore aussi le mardi, vous verrez que directement ici, elle a 50. Si elle travaille aussi, je m'excuse, les mercredis, elle a 75. Si elle travaille aussi le jeudi, elle a 100. Le vendredi, samedi, elle a 150. Son salaire, c'est 25 par jour. Si vous multipliez 25 fois 6, vous trouverez la portion, c'est 50. Et admettons que la fille a travaillé, a demandé une avance de son paiement, une avance de 50, elle va rester avec 100. Et les jours supplémentaires, elle n'a pas travaillé. Allons chez l'employé Ayman, dont son salaire est de 40 pp. Il a travaillé le mardi, le midi n'a pas travaillé, il a travaillé le mardi. Vous verrez que son salaire là-bas, à la fin du demain, il a encaissé 40. Il travaille le mercredi et vous verrez qu'il a 80. Il travaille encore le jeudi, il a 120. Et non à la case de Mohamed, Ayman, il a fait une tâche supplémentaire, admettons, d'une journée. Une journée équivaut à 40 parce que son salaire par jour c'est 40. Il a fait une tâche supplémentaire de 40 d'une journée. On va mettre en tant que patron. Et il a fait une tâche d'une journée en tant que patron. Il n'aura qu'à noter 40 et vous verrez qu'il a ici 60. Admettons qu'il a demandé une avance de 10. Vous verrez qu'il va rester avec 50. Et entre-temps, pendant ce temps, les passeront à Niasédien Barquet ici. Il voit le total de montant qu'il va dépasser. Comme je vous ai expliqué récemment que pour obtenir ce montant, je fais la sommation de la colonne de salaire. Et j'ai 75 plus 70 plus 100 plus 150. Ça vous donnera comme somme 495. On a l'employé Jimmy qui a travaillé, donc son salaire c'est 35. Il a travaillé lundi. Vous verrez directement qu'il c'est coché là-bas. Ici, ça donne 25. Il me faudrait modifier la formule. Le salaire, c'est 30.
Si je généralise, ok. Nous avons ici 35. Ok, 35. On va modifier, mettre son salaire, c'est 35. Alors, si nous venons pencher ici chez 10 000, et vous verrez directement là-bas, c'est 35. La formule que j'ai utilisée, c'est 35. Il a encaissé 35. Il travaille encore le mardi aussi, vous verrez qu'il a 70. De même que s'il travaille le mercredi, il aura 5 les jeudis, et vous verrez que la programmation se fait bien respecter. Attendez, j'essaie de décocher ici. La couleur c'est blanche. Parce que j'avais dit que si l'employé travaille plus de 3 jours, que la couleur ici à la nombre de présence change. Déjà en ce moment, si le patron voit ici cette couleur, il va déjà s'imaginer que l'employé travaille plus de 3 jours. En prochain ici, vous verrez directement que la couleur a changé, que l'employé travaille déjà 4 jours. Mon salaire qui est de 35, c'est vous multipliez 35 fois 4 et vous prendrez cette réponse. Allons chez l'employé Ibrahim, qui admettons que Richard était absent durant toute la semaine. L'employé Ibrahim a comme salaire 30 par jour. Accrochant le lundi, vous verrez qu'il a 30. Mardi aussi, il a travaillé 60. Mercredi aussi, il a travaillé, il a 90. Jeudi, il a travaillé, il a 120. Vendredi aussi, il a travaillé, il a 150. Ainsi que le samedi, il a travaillé, il a 80. Alors pour les employés qui n'ont pas travaillé, Richard n'a pas travaillé durant toute la semaine. Vous verrez qu'à sa place, sa colonne, sa ligne est vide. Il a 0 comme paiement. Nous avons aussi un employé, Sarah, qui n'a pas travaillé durant toute la semaine. Vous verrez que son salaire c'est 0 parce qu'il n'a même pas travaillé. Mais si par exemple elle est venue le lundi, en couchant le lundi, le samedi, certainement vous verrez qu'elle a encaissé le 30. Elle a travaillé seulement une journée. C'est ça un peu. Et le total de paiement hebdomadaire, vous verrez ici que c'est 845 que les patrons vont dépasser à la fin de la semaine pour payer ses employés. C'est un peu comme une explication que je voulais vous donner pour la présentation de ce classeur. Et si vous en voulez, je peux aussi refaire une autre vidéo pour faire cette insert ou cette feuille des début jusqu'à la fin pour que vous ayez aussi les idées afin de les reproduire d'une manière manuelle. D'une manière mensuelle pour un paiement mensuel après 3 semaines, une semaine, ça vaudra aussi la peine. Ok, nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Dans la vidéo précédente était de vous montrer comment est-ce que notre fin de calcul marche. Et la deuxième vidéo sera pour vous montrer du début jusqu'à la fin comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette fin de calcul. Alors nous allons reproduire la même mise en forme que vous voyez ici. Nous allons utiliser les mêmes formules que j'ai utilisées ici pour avoir ces résultats. Alors le but ici, ça sera de vous montrer comment est-ce que je l'ai fait et ça va aussi vous aider à vous habituer dans l'environnement Excel en utilisant certaines formules dans l'Excel. Et cela aussi peut vous aider également de faire des conceptions différentes selon vos propres besoins ou les besoins de l'entreprise que vous travaillez. Alors sans plus tarder, je vais essayer de minimiser le temps pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous allons directement commencer. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Je vais agrandir. Je vais nommer la feuille de calcul titre. Ok. Nous allons reproduire d'abord la mise en forme. Cette même mise en forme. Nous allons commencer par les tableaux. Non. Ok. Les jours de la semaine lundi. Mardi. Alors pour aller très vite, Excel connaît la suite. Jusqu'au samedi. Ok. Nous avons ici nombre de présences. Nous avons avance paie. Nous avons supplémentaire. Nous avons salaire. Ok. Pour les noms de l'employé, nous avons Florine, Sarah, Mohamed, Florine, Sarah, Mohamed, nous avons Ornella, nous avons
Ayman. Nous avons Jimmy. Nous avons Richard. Et nous avons Ibrahim. On va reproduire la même mise en forme. Nous allons mettre les noms dans les cases. Isra Ibrahim, non. Non. Isra Ibrahim. En grille. Bon. Bordure en haut. Toutes les bordures. Alors nous allons reproduire les tableaux. Nous avons reproduit déjà les tableaux. Nous allons reproduire la mise en forme et la coloration pour avoir un peu de... que ça soit un peu présentable. Du nom jusqu'au samedi. On va choisir une couleur. On peut choisir sans sumier. Nombre de présences. Ça, c'est bon. Avance pair. Prénom ça. Supplémentaire. Ça. Et salaire. Où suis-je? Ça. Ok. Alors nous allons ajouter les cases à cocher. Vous irez dans la section. Moi j'utilise Excel en ligne. Si vous avez Microsoft Office installé dans votre ordinateur, ça sera plus facile. J'utilise Excel en ligne. Nous allons insérer les cases à cocher. Vous pouvez faire les recherches. Si vous ne trouvez pas les cases à cocher, vous pouvez faire dans la barre des recherches, vous tapez cases à cocher. Vous allez voir. Vous allez mettre ça partout. Et le but c'est de gagner du temps. Ok. Nous avons les cases à cocher partout. On va presque déjà reproduire la mise en forme. Les cases à cocher, total hebdomadaire, ok. Ajoutons total hebdomadaire. Je vais prendre un peu du temps, de l'espace. Alors il me faudrait fusionner et centrer. Total paiement hebdomadaire. Ok. Couleur. Prénom ça. Et ici, ça sera la réponse du paiement hebdo. Couleur. Vous allez prendre quelques couleurs ici. Prénom ça. Je crois jusque là ça va. Nous avons presque déjà. Nous avons presque reproduit la mise en forme. Nous allons ajouter feuille de paiement hebdomadaire IMG. Alors, la première page, nous allons insérer une ligne au-dessus. Ok. Je vais prendre d'ici jusqu'ici. Prendre un peu de l'espace. Fusionner et centrer. Fiche de paiement hebdomadaire. Hebdomadaire. IMG. Un peu de couleur. Je vais prendre ça. Deuxième jeu, j'ai vu, c'était en couleur blanche. Alors je vais la sélectionner. Il nous a pas donné la possibilité de mettre OK. Nous avons reproduit la même mise en forme. Fiche de paiement hebdomadaire IMG. Fiche de paiement hebdomadaire IMG. Total paiement hebdomadaire. Alors ce qui nous reste maintenant, c'est les formules. De mettre les formules parce que la mise en forme a été déjà reproduite. Parce que j'avais dit en quel cas ici vous avez 25, son paiement directement, le compteur prend en charge, il y a le taux d'incrémentation ici, présence 1, présence 2, salaire 25. Ok, ça nous reste de mettre les étiquettes. Du genre qui Fleury, son salaire par jour c'est 25 dinars. Ajoutons
les étiquettes ici. Fleurir, mettons un peu une bonne couleur aussi ici. Le design aussi, ça compte, hein? Très important d'ailleurs. Bon, ça va un peu comme ça. Vous mettre fleurir, vous irez aux données, validation des données, message d'entrée. Je vais mettre 25 d'été. Appliquer. Ok, ça y est, Sarah. Nous allons mettre Sarah. Prendre d'été. Prénom Mohamed. Mohamed, tracing d'été. Ok, vous allez continuer la suite. Vous savez déjà comment est-ce qu'on peut mettre les étiquettes. Le but c'est de vous montrer et vous allez continuer la suite. Et maintenant, en ce moment, nous allons ajouter les formules. Parce que si vous cliquez ici sur la case à cocher, il n'y a pas de résultats ici. Voyez voir ici. Si vous cochez ici sur Sarah, directement il y a l'auto-incrémentation qui est la 1, il y a l'incrémentation qui est la 1, c'est pas auto parce que vous avez cliqué, il y a l'incrémentation, elle a 1, si vous cliquez sur mardi encore, elle a 2, parce qu'il y a une formule qui est mise ici. Alors nous allons appliquer la même formule de notre côté aussi, car ici en cliquant, il n'y a rien comme résultat ici, parce que la formule n'a pas été établie. Alors nous allons mettre la formule pour nombre de présences, en utilisant la formule suivante, égale n2.c h7.c. Nous allons sélectionner notre matrice du lundi jusqu'au samedi, virgule, vrai c'est coché, alors il y a les résultats. Par exemple, Fleury, déjà vous voyez c'est 1. Nous sélectionnons le mardi 2, sur nos contrôles le mercredi, le jeudi, et le jeudi, vous verrez que c'est 4. Jusque là, ça va. Ok. Laissez-moi décocher. J'avais dit ici aussi qu'il y aura, si l'employé travaille plus de 3 jours, il y aura une couleur qui va changer. Vous avez la couleur à changer. Nous allons mettre la mise en forme conditionnelle ici aussi. Que si l'employé travaille plus de 3 jours, il y ait une couleur qui va changer ici. Alors nous irons à l'accueil. Ici, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Nous allons mettre supérieur. Si supérieur à 3, c'est notre condition, 3, qui est cette couleur. Alors je vais appliquer. Ça y est. Venons ici, nous avons ça travaille. La formule est appliquée pour le premier. Ici, mardi, mercredi et jeudi, c'est supérieur à 3. Vous avez vu la couleur a directement changé. Nous allons mettre la formule partout pour tous les autres employés. Et même ici, ça sera clique aussi. Et la couleur a changé parce qu'elle a déjà travaillé plus de 3 jours. Je vais mettre ça en 0. Je vais aussi centrer. Ok, jusque là, ça va. La mise en forme conditionnelle a marché. Si l'employé travaille plus de 3 jours, il y aura une autre couleur. Avance paie, salaire maintenant. Alors, nous allons mettre une formule pour les salaires. Avance paie, nous n'allons pas mettre la formule parce qu'on aura à écrire l'avance supplémentaire. On aura aussi à écrire, on n'a pas besoin de formule sur ça. Nous avons besoin de formule sur salaire, présence et total hebdomadaire. Alors, ces 3 parties, le manager ou le directeur n'aura pas à toucher ces 3 parties. Alors pour le salaire, nous mettrons la formule salaire égale nombre de présences multiplié par salaire de Fleury qui est 25. Lorsqu'il y aura avance, il y aura la soustraction moins avance. S'il a travaillé des heures supplémentaires, il y aura plus. Alors nous avons égal
nombre de présences multiplié par 25 qui est le salaire de Fleury, 25. Lorsqu'il aura l'avance qui est l'addition, plus avance. Lorsqu'il y aura un supplémentaire qui est la soustraction, moins supplémentaire. C'est ça. Alors on voit Fleury, directement on avait vu que c'est 25. S'il a l'avance, il a demandé une avance de 5 et il y aura la soustraction, une avance de 5. Comment est-ce que... Viens voir la formule. J'espère qu'il y a OK. Lorsqu'il y a avance, qui est la soustraction, je m'excuse. Et lorsqu'il y a supplémentaire, qui est l'addition. C'est ça. OK. Nous avons Fleury. Il a travaillé le lundi, il a 25 comme salaire. Le mardi, il a 50 points comme salaire. S'il demande une avance de 20, vous verrez qu'il reste avec 30. S'il avait une tâche supplémentaire d'une journée, il aura 25, qui reviendra à 55. Ou s'il avait une tâche supplémentaire de 2 jours, qui est 50, il aura 80. Parce que si vous faites 2 jours sur 50, moins 20, plus 50, vous trouverez la réponse, c'est 80. Mettons la formule partout pour tous les autres employés. Ici, il vous suffira de modifier seulement le montant de paiement. Comme ça, ici, c'est 30, il vous suffit de modifier la formule. La place de ici, 25, vous mettez 30. Et l'autre employé, Mohamed, son salaire c'est 35, il vous suffit de modifier la formule, mettre 35 ici. Sinon, c'est la même formule, c'est juste les salaires qui sont différents. Mohamed, il a comme 35, il a travaillé, il a directement 35, il travaille encore le mardi, il a directement 70. Alors pour total hebdomadaire, c'est la somme des salaires ici. En fait, la sommation de tous les montants qui sont ici. C'est par là que vous aurez les résultats total hebdomadaire. Alors total hebdomadaire égale la formule égale somme et vous sélectionnez toutes les cases ici. Et c'est ça, total hebdomadaire. Nous avons 50. Si nous ajoutons pour avoir, nous avons 185. Si vous faites l'addition de 80 plus 105, vous trouverez la réponse 185 qui est la somme de toutes les cases de salaire ici. C'est un peu ça, vous aurez juste à compléter les restes, c'est comme ça ça marche. Vous pouvez concevoir selon vos propres besoins aussi, c'est juste comme ça que ça marche. J'espère que nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo.